Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je pense que je ne surprends absolument pas personne en vous disant que la nouvelle de l'actualité, c'est le fait que, pour la première fois, à l'Assemblée nationale, une femme autochtone a été élue. On se rappelle qu'un homme a été élu en 2007, c'est Alexis Ouamanalat qui avait gagné en représentant le Parti québécois. Mais cette année, 15 ans plus tard, ça aura juste pris 15 ans, on sait que maintenant, c'est Catherine Champagne-Jourdain qui a représenté la CAQ, qui a été élue dans Duplessis. C'est un énorme changement pour le paysage politique québécois, mais aussi pour le paysage politique autochtone. On se rappelle que cette année, il y a eu un nombre record de candidats autochtones. À travers ces 9 candidats, seulement une a été élue, excusez-moi. Ça change beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Autant que quand Jody Lynn-Raybould était devenue ministre avec le gouvernement libéral, on se rappelle que la lecture des actions d'une personne autochtone qui est représentante justement dans un parti politique, élue avec deux niveaux politiquement. Il y a le niveau autochtone, puis il y a aussi le niveau allochtone, c'est-à-dire le niveau de politique québécoise, celle qui fait partie du quotidien, mais le fait d'être autochtone amène une autre charge, excusez-moi, qui est celle du droit autochtone, du droit ancestral, de la représentativité d'une nation. C'est beaucoup de choses qui vont amener à être discutées, à être changées, à être échangées aussi, parce qu'on va demander à où se portent tes allégeances, qui vas-tu représenter en premier. On se rappelle que pour Jody Lynn, c'était vraiment de représenter sa communauté qui est primordiale avant son rôle qui était officiel, parce qu'elle dit « je ne serai... tu sais, je pense qu'elle avait dit « je serai toujours autochtone après, même quand je n'aurai plus ce rôle-là ». Donc, ça va être extrêmement intéressant, ça va être aussi très difficile à voir parce que on s'entend que c'est un milieu qui est difficile, le milieu politique québécois, dans n'importe quelle province, mais on rajoute en plus le fait d'être autochtone. On va demander parfois à des personnes qui sont racisées, autochtones, qui sont two-spirit, d'avoir un niveau d'excellence, des fois, qui supplante celui de n'importe qui au quotidien, parce que comme première représentante féminine autochtone, on va regarder encore plus, on va scruter encore plus ses gestes, ses actions, mais elle a quand même éclaté le plafond de verre, et ça, c'est pas peu dire. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Il faut rester à l'affût des nouvelles, aussi de comment le traitement de Catherine Champagne-Jourdain en tant que politicienne va être mis de l'avant. Est-ce qu'on va justement lui mettre des accusations ou des poids, puis ça, je parle autant du côté autochtone qu'allochtone, sur ses décisions, du fait qu'elle est Innu, du fait qu'elle vient d'une communauté. Toutes ces choses-là vont être extrêmement intéressantes et aussi très nouvelles, je pense, dans la lecture politique au Québec. Ça existe déjà dans l'Ouest canadien, mais au Québec, c'est quand même une nouveauté et on s'entend qu'il y a quand même aussi une différence dans la manière de faire de la politique au Québec qui affecte aussi la manière de faire de la politique autochtone au Québec. Donc, intéressant d'avenir. Bon, on la félicite d'avoir éclaté le plafond de verre et on lui souhaite la meilleure des chances et en espérant que justement, on n'attendra pas un autre 15 ans pour avoir un autre élu, soit-elle ou soit-il une femme ou un homme autochtone. Donc, je vous souhaite une belle semaine. C'est quand même une semaine assez intéressante. Post-réconciliation, ça change quand même quelque chose et ça y met une lumière d'espoir. Alors, je vous souhaite une belle semaine.